Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin, dimanche 2 octobre. Que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous fortifie dans ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, je veux vous fortifier, vous exhorter à être fort et à garder votre foi ferme dans le Seigneur. Les temps sont difficiles, oui. Aujourd'hui, partout dans nos nations, c'est le moment des élections, c'est le moment des troubles. Il y a beaucoup de troubles dans beaucoup de nations, dans beaucoup de pays, de notre continent et du monde entier. Mais tout cela, c'est signe des temps. Mais vous ne devez pas perdre la foi en Jésus. Vous devez la garder. Mon frère, ma soeur, je m'adresse à toi. Tu dois garder ta foi en Jésus. Tu dois être fort pour le Seigneur. Tu dois garder la foi comme la dame, la femme qui perdait son sang et qui a touché juste l'habit de Jésus pour qu'elle puisse guérir. Elle n'a pas voulu beaucoup de choses, juste toucher son habit. Elle avait la foi que si elle touche son habit, elle sera complètement guérie. Et elle a été complètement guérie. Ma soeur, ce matin, je veux que tu gardes la foi comme cette dame. Je veux que tu gardes la foi pour des choses qui sont pour toi très lointaines, pour ce que tu as demandé au Seigneur, comme par exemple avoir un enfant, comme par exemple des problèmes de famille dans ton foyer. Pourquoi perdre la foi? Pourquoi pleurer? Pourquoi s'agiter? Pourquoi s'insulter, se quereller? Non, arrêtez ça. Garde la foi, entre dans ta chambre, prie le Seigneur, il te donnera la force. Ne laisse pas ton cœur disposé au monde. Ne laisse pas ton cœur ouvert au plan de l'ennemi. Ne laisse pas Satan s'emparer de ta foi que tu as pour le Seigneur Jésus. Parce que Jésus ne laisse pas ses enfants. Le Seigneur est un bon berger. Il nous amène dans un abri sûr. Il nous amène dans un pâturage vert où on peut trouver à manger et à boire. Pourquoi t'inquiètes-tu, mon frère, ce matin? Pourquoi t'inquiéter de l'argent que le gouvernement te doit? Pourquoi s'inquiéter de ton travail que tu as perdu aujourd'hui? Mais demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Remercie le Seigneur, mon frère. Amen. Et remercie le Seigneur et prie et souris. Et ta foi, le Seigneur verra ce qui est dans ton cœur. Le Seigneur voit et sonde les cœurs. Et il verra ton cœur et il te donnera le double de ce que tu avais. Mon frère, garde l'espoir. Garde la foi en Jésus. Parce que c'est le seul qui puisse te redonner courage lorsque tu es par terre, qui puisse t'enlever de la vallée morte pour te mettre à la montagne, afin que tout le monde voie la gloire de Dieu. Amen. Ne perds pas courage. Sois pas comme les sœurs de Lazare, qui n'ont pas gardé la foi quand leur frère est mort, qui n'ont pas gardé la foi que Jésus que leur frère pouvait ne pas mourir, et n'ont pas gardé la foi en Jésus. Mais Jésus leur a montré qu'il est Dieu. Et Jésus a ressuscité le frère. Sois pas comme les sœurs de Lazare. Toi, garde ta foi en Jésus. Continue à le suivre. Continue à respecter ses commandements. Sois fort pour lui. Et parce que lui, il combattra pour toi. Et il combattra dans ce que toi, tu ne peux imaginer. Lorsque tu dors, il s'occupe de toi. Lorsque tu te réveilles, il sait déjà ce que tu vas faire. Mon frère, ma soeur, ce matin, réjouis-toi. Parce que la victoire est à toi. Parce que la victoire est à nous. Parce que ce que nous désirons, ce que nous avons prié pour nos nations, sera exaucé. Amen. Gardez la foi. Nos nations, avec les présidentielles, avec les élections, avec tout ce qui est campagne, tout cela se passera dans la paix. Et tout cela parce que le Seigneur aura voulu cela. La volonté de Dieu se fera. Et nos nations verront le jour. Et nos nations verront la lumière. Et nous pourrons sourire et remercier le Seigneur. Garde la foi, mon frère. Ne t'inquiète pas sur des choses vaines, sur des choses petites. Concentre-toi au Seigneur. Et tout le reste, il te l'accordera. Toi, ma soeur, ne perds pas confiance dans ton mariage, dans tes enfants, dans la recherche d'un enfant. Ne perds pas confiance. Le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire, parce qu'il voit ton cœur. Demande avec humilité
et respecte les commandements du Seigneur et tu verras que le Seigneur fera quelque chose de merveilleux pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Amen.